Donc moi, c'est Marie Larosse, je suis artiste plasticienne et ça fait du coup 2 ans que je présente ce concours de peinture. Donc pour moi, l'exercice, c'est de prendre vos œuvres, vos peintures, vos créations et de les mettre en parallèle avec l'histoire de l'autre. D'abord, merci pour vos super participations, ça m'a beaucoup inspiré. C'était très intéressant de voir la force de proposition que vous avez, c'était vraiment très chouette. Du coup, j'espère que ma présentation leur rendra honneur. Donc on commence avec les ateliers Léopold Bellan de Noyon, qu'on peut applaudir. Donc ici, on a un portrait de notre fondateur, Léopold Bellan, qui a été retouché, remanié, il y a beaucoup de couleurs, de textures qui ont été rajoutées dessus. Je vous invite à regarder les œuvres en vrai, une fois qu'on aura fini, parce que la présentation les rend un petit peu plus pâles. Mais voilà, celle-là est extrêmement colorée, avec un fond rouge très vif. Et en fait, ça m'a fait penser à l'art aborigène australien. Donc l'art aborigène australien, c'est pas un art qui est très connu, mais c'est un art ancestral. Où il est transmis de génération en génération par des peintres qui parlent du Dream Time. Le Dream Time, c'est le temps des rêves, le temps des légendes, le temps des mythes fondateurs de la culture australienne aborigène. Et en fait, c'est transmis de peintre à peintre par génération. Et c'est extrêmement codifié, donc on voit beaucoup de points, de formes qui sont abstraites, très rouges, très colorées. Et en fait, ce sont les mythes créateurs de l'Australie. Donc ça peut parler de légendes, par exemple la légende des 7 sœurs, qui sont des sœurs qui ont fui à travers l'Australie pour survivre ensemble et qui sont devenues des phénomènes naturels, comme des montagnes, des rivières et tout ça. En fait, comme c'est extrêmement codifié, nous, on a besoin de leur interprétation pour le voir, mais eux, c'est littéralement une transformation, un héritage qui transmet via la peinture. Voilà, comme l'héritage de Léopold Bellan, qui est aussi visuel ici. Ensuite, nous avons le pôle autonomie Léopold Bellan de l'Essonne. Pareil, applaudissements. Celui-ci est très grand, vous pouvez le voir d'ici, et il représente Léopold Bellan à travers différents âges. Donc vous avez un portrait de Bellan adulte, et puis après un bébé Bellan avec une moustache, ça qui permet de reconnaître, un Bellan adulte voyant et un Bellan 3e âge avec une chaise roulante. Et en fait, ce bébé à moustache, pendant qu'on faisait le jury, en fait, il nous a tous beaucoup fait, il nous a tous beaucoup interpellés. Et ça m'a donné envie en fait, de parler d'une autre célébrité locale qui vit à Blois, qui est Antonietta Gonzalez. Vous voyez son portrait ici, en fait, c'est une petite fille qui a grandi pendant la Renaissance, et elle a une caractéristique assez distinctive, en fait, elle a une pilosité sur tout le visage. En fait, ça s'appelle l'hypertrichose. C'est une maladie qui fait qu'elle a eu des poils partout, mais c'est aussi une enfant avec une vie extraordinaire, puisqu'elle a vécu à travers toutes les cours d'Europe. Elle a été instruite, elle était tout le temps habillée de beaux vêtements. Elle était parfois phénomène de forme, mais elle a aidé beaucoup la médecine. Et en fait, c'est un portrait super intéressant, parce que dans ses mains, on a toute l'histoire de sa vie. Donc c'est quelque chose qui est assez rare, en fait, de voir la vie entière d'une personne qui est relatée ici. Pour les historiens, super intéressant de voir les villes par lesquelles elle est passée, l'histoire de sa famille. Et elle a été aussi faite par un portrait par une femme, c'est assez notable pour l'époque, Lavinia Fontana, qui était spécialiste dans les portraits. Et elle ne faisait pas quelque chose de spectaculaire, elle faisait quelque chose de très humain et très sensible. C'est pour ça que j'aime beaucoup son portrait, en fait. Elle a rendu cette dignité à travers son portrait et toute son histoire. Ensuite, nous avons l'accueil de jour médicalisé Léopold Bellan de Mantes-la-Jolie. Donc ici, nous avons un portrait de Léopold Bellan, entouré de beaucoup de textes, des bulles qui reflètent du coup les 4 pôles de la Fondation Bellan, et une très belle citation, je ne connais pas par cœur, du coup je vais essayer de vous la citer. Alors, laissons le cœur se donner dans un magnifique élan de fraternisation sociale, entraîner, tel est le secret du bonheur. C'est une citation de Léopold Bellan. Et en fait, le voir entouré de toutes ces pensées, de toutes ces petites bulles, ça me fait penser en fait à la BD, forcément, et à l'histoire du phylactère. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est un phylactère ici? Non, ça ne vous parle pas. Et bien en fait, un phylactère, dans l'Antiquité et dans l'Égypte ancienne, c'était littéralement un talisman ou une boîte à mots. En gros, en fait, on avait ce petit pendentif qui était une boîte, dans lequel on mettait quelque chose qui portait chance. Et maintenant, en fait, dans le sens moderne et même au Moyen-Âge, ça restait sous le sens de boîte à mots, mais dans le sens graphique. C'est-à-dire que dans la BD, en fait, c'est une forme graphique dans laquelle on a un message.
Ici, pour l'illustrer, du coup, j'ai mis une œuvre de Roy Lichtenstein, qui est un artiste pop art, américain. Et lui a beaucoup utilisé la BD en fait comme forme graphique pour parler de la question de genre, de comment est-ce qu'on communique avec les gens, et du coup comment est-ce qu'on codifie la BD pour parler à des hommes ou à des femmes. Ensuite, nous avons l'habitat Léopold Bellan de Beaumont en Verron. Donc ici, une très belle image de Léopold Bellan. En fait, ça m'a beaucoup touchée parce qu'en fait, il y a le soleil et Léopold Bellan est comme un prisme, c'est-à-dire qu'il sépare la lumière en un rayon d'arc-en-ciel. Je trouvais ça extrêmement joli. Et ça me pensait à une œuvre d'Olafur Eliasson. Alors, Olafur Eliasson, c'est un artiste scandinave. Lui, en fait, il nous parle de l'environnement et des phénomènes naturels à travers des installations. Il en a fait une notamment célèbre, en fait, c'est une sorte de faux soleil qui est dans un énorme musée, donc le Tate Modern qui est à Londres. Et en fait, on pouvait s'allonger sous ce faux soleil et profiter de plénitude, de tranquillité. Ici, c'est une autre installation interactive, en fait. Les gens se mettent devant des projecteurs et deviennent des arcs-en-ciel. Du coup, il invitait les gens en fait, à participer, à venir dans l'œuvre et à devenir des œuvres, elles aussi, comme Léopold Bellan qui devient un arc-en-ciel, et à questionner aussi notre investissement dans l'écologie, dans les phénomènes actuels, voilà, notre impact sur la société et le monde. Alors, la résidence médicalisée Léopold Bellan. Alors ici, un peu plus abstrait, enfin, un collage un peu plus abstrait. Moi, je l'ai perçu comme une sorte de groupement de rivières qui se rassemblent avec plein d'événements en fait, de la vie de Léopold Bellan et de la vie de la Fondation pour se rassembler et amener un objectif qui est 2025. En fait, c'est un peu ça l'histoire d'une fondation, c'est plein de petits événements qui, mis bout à bout, en fait, font une histoire. Et pour illustrer ça, j'ai pensé à cette vidéo. Malheureusement, quand vous projetez la vidéo, vous pourrez la voir elle-même en ligne. C'est la naissance du fleuve Amazon. En gros, en fait, le fleuve Amazon, il est formé de deux rivières. Une qui est juste ici, qui est un peu couleur café au lait, celle qui est la rivière Simoes, et une rivière qui est entièrement noire, qui est le Rio Negro. En fait, ces deux rivières, elles ont des couleurs extrêmement différentes et elles se rassemblent pour créer le plus grand fleuve du monde. Et c'est un peu ce qui arrive avec la fondation, en fait, c'est l'arrivée de plein de confluents qui sont rassemblés pour créer une fondation. Et ici, Emilia Skarnemit, désolée, je suis prononcée oui, c'est un nom compliqué, a créé en fait cette vidéo où c'est une sirène qui nage entre les deux rivières et elle remonte en fait jusqu'à la source du fleuve Amazon. Nous avons le pôle médico-éducatif Léopold Bellan de l'Essonne. Alors ici, c'est multitechnique. On ne voit pas très bien sur la projection, je vous réinvite à aller voir l'œuvre en vrai. C'est un collage de différentes choses. Donc vous avez des fonds colorés qui sont peints, un petit médaillon à l'avant qui est peint aussi, et un dessin au crayon. Et ce mélange de techniques, ça m'a fait penser en fait à l'œuvre de Ernest Clignon Ernst. Donc c'est un artiste français qui vient des Ardennes, près de la Belgique. Et lui, son travail, en fait, c'est de créer des portraits hyper réalistes au crayon de célébrités locales et d'aller la nuit, comme un street artiste, les coller sur les murs. Et le lendemain, en fait, on va dans la rue devant chez soi, en fait, on voit qu'il y a des gens qui sont collés sur les murs. Et ça nous questionne, en fait, sur l'histoire de notre région, qu'est-ce qui s'est passé. Il adore Arthur Rimbaud, du coup, il a collé des Rimbaud un petit peu partout. Voilà, c'était surtout à Charleville-Mézières, donc c'était une occasion de rien en voir encore. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était de questionner les gens sur qu'est-ce qui s'est passé ici, mais aussi de créer des mélanges de textures, parce que parfois, alors j'ai rencontré en vrai, c'est vrai qu'il est un peu maladroit, donc parfois il ratait son collage, donc il y avait des petites déchirures, des mélanges de textures, des choses qui n'étaient pas voulues, mais qui l'intéressaient aussi en fait dans ce mélange de textures sur l'œuvre finale. Donc là vous voyez, il y a un mur qui est à moitié détruit, il y a des mélanges de peinture, d'affiches qui sont déjà collées, et Arthur Rimbaud en fait qui vient s'intégrer dans la composition globale. Donc c'est un peu ce qui a été voulu en fait par le pôle médico-éducatif. Ils ont joué avec les textures et du coup ça met Léopold Bellan en valeur. Ensuite nous avons le pôle médico-éducatif Léopold Bellan d'Eure-et-Loir. Alors ici ça m'a beaucoup questionné en fait parce qu'on voit Léopold Bellan avec une pellicule. Mais savez-vous qu'en fait la Fondation Bellan elle est plus vieille que l'histoire du cinéma. En fait, Léopold Bellan, il était déjà trentenaire quand les films sont arrivés à l'écran. Et pour illustrer ça, je vous ai mis un des premiers films et un des plus célèbres à l'époque par les Lumières.
l'arrivée d'un train à La Ciotat. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette vidéo? Non, ça ne vous parle pas? Peut-être. En fait, ce qui est super intéressant à l'époque, c'est que le cinéma, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est une image 2D qui bouge. Et les premières projections de ce film, les gens étaient tellement surpris de voir ce train arriver vers eux qu'ils ont été terrorisés, ils sont sortis de leur siège, ils ont peur d'être écrasés par le train comme s'il allait sortir de l'écran. Une sorte de mythe qu'on a créé. On se disait, mais est-ce que c'est la 2D, est-ce que c'est la 3D? Les gens se rapprochaient du cadre pour voir s'il n'y a pas moyen de rentrer dedans, comme dans une scène de théâtre. Et c'est ça qui était fascinant, en fait, c'est qu'on n'avait jamais vu ça. Maintenant, on a tellement l'habitude de voir un écran plat avec des images qui défilent. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et donc, imaginez, Léopold Bellan, à la création de la Fondation, il n'avait jamais vu ça. Peut-être qu'il a eu après l'idée de créer des films sur la Fondation en disant, mais tiens, en fait, c'est un médium intéressant pour transmettre mon message. Et quoi, il a fallu qu'il attende 39 ans du coup pour pouvoir découvrir ça. Donc voilà, félicitations à la Fondation Bellan. C'est une vie sur 3 siècles, les plus vieux de l'histoire du cinéma, c'est assez incroyable. Alors, la résidence médicalisée Léopold Bellan de Certeuil. Donc ici, on a une peinture avec pareil un mélange de techniques. Il y a de la peinture, il y a du collage, il y a du tissu, il y a du texte, il y a un petit peu de tout. Et en fait, ça m'a fait penser à l'œuvre de Romare Bearden. Romare Bearden, c'est un artiste afro-américain qui a grandi à la naissance du blues et du jazz. Et en fait, lui, il voulait représenter la vie de ses contemporains afro-américains. Et comme tout artiste afro-américain de cette époque, pas forcément beaucoup de moyens, mais beaucoup d'inventivité. Donc il s'est dit, je vais faire des collages, je vais rajouter des textures. Du coup, là, vous avez l'impératrice du blues, Empress of Blues, qui est en acrylique, crayon, papier et tissu collés sur carton. C'est une composition où il y a du coup la chanteuse de blues, Bessie Smith, qui est l'impératrice du blues, très très célèbre à l'époque. Et elle est devant son orchestre, qui est du coup représenté en costume noir, et elle, en fait, grâce aux tissus qui ont été collés et aux textures, elle se détache du fond avec sa belle tenue jaune. Du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui a été voulu, en tout cas avec Léopold Bellan, qu'il est au milieu, il est entouré par tous les autres, et en même temps, il a ce costume en tissu qui fait qu'il ressort d'autant plus. Alors, la crèche Léopold Bellan du Muséum, Saint-Sébastien. Donc celle-ci, aussi, un mélange de techniques, du coup, collage de pompons sur collage de papier sur peinture. On est dans la 3D, 2D. Et pour célébrer du coup ce côté très festif et petit collage, j'étais obligée de parler de Yayoi Kusama. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Yayoi Kusama ici? Ouais. Je vous invite à découvrir, parce que ça pourrait beaucoup vous faire rigoler. En fait, Yayoi Kusama, c'est une artiste japonaise, et à 9-10 ans, elle a eu cette vision un peu étrange de voir le monde se couvrir de petits pois. Littéralement, même sur ses bras, même sur ses mains, elle se dit oh, incroyable. C'est une vision assez fulgurante qui l'a saisie, et en fait, c'est devenu le centre de son œuvre, couvrir les choses de plein. Donc si un jour vous allez au Japon, il y a des îles là-bas où vous pourrez trouver des citrouilles géantes couvertes de petits pois. En fait, c'est son travail. Et ici, dans l'Obliteration Room, en fait, c'est un salon, et à la base, il était blanc. Entièrement blanc, c'est une sorte d'appartement standard, mais sans couleur. Et en fait, elle invitait les gens à prendre des gommettes, à aller dans l'espace d'expo, et à les coller n'importe où. Donc les gens sont devenus fous, ils ont pris des gommettes, et ils sont mis à les coller partout, jusqu'à créer cette œuvre. Les gens collaient aussi des gommettes sur leur visage, à un moment, pour faire partie de l'œuvre. Du coup, c'était une œuvre interactive pour créer la vision de Yayoi Kusama, et en même temps célébrer avec elle les couleurs et l'utilisation de l'espace. Ensuite, nous avons le pôle épilepsie Léopold Bellan de Créteil. Pour celui-ci, j'ai un petit souci avec les informations. Je vais vous donner la liste des participants. Nous avons Luan Porto, Marley Duragrain, Cassie Efoediga, Jade Mansuy, Suzy Monkoy-Bossipi, Hermal Chabani et l'encadrant Monsieur Strack. J'espère que vous Excusez-moi, par contre, c'est immeuble, la sapinière Léopold Bellan, c'est la sapinière de. C'est pas le pôle épileptique. D'accord, et bien je vais noter ça aussi. Désolée pour la bafouille. Hop. Sur la présentation finale, ce serait corrigé. Celui-ci m'a particulièrement plu parce qu'en fait, de formation, je suis sculpteur et c'est une œuvre en 3D assez incroyable. En fait, nous avons un cadre classique doré
dans lequel il y a des pinceaux qui sortent littéralement des coins. Et en fait, là, le bord du cadre a été cassé, c'est des éclats de verre, et de ça déborde littéralement des gâteaux, des coupes de plastique, des bonbons, des guirlandes colorées, et enfin des guirlandes électriques aussi. Donc ça m'a beaucoup plu en fait de voir qu'il y avait de l'électricité en même temps de l'installation et tout ça. C'est débordant, c'est très très chouette. Et je voulais le mettre en parallèle d'une œuvre qui est aussi colorée, peut-être un peu moins débordante, mais aussi colorée, le régime chromatique de Sophie Calle. Alors Sophie Calle s'était donné un défi, tous les jours manger d'une seule couleur. Alors maintenant c'est un défi commun sur Instagram de dire aujourd'hui je mange que du rouge, que du vert, que du bleu. À l'époque elle était assez innovante, et en fait elle s'est dit ben voilà, aujourd'hui je ne mange que du blanc, qu'est-ce que je peux manger en gardant exclusivement ça? Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'on allait manger, c'était exclusivement du blanc. À part du poisson et du chou-fleur et du riz, voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Et du coup, sa conclusion à la fin, c'est de dire bah, il y a des couleurs qui sont quand même vachement plus fun à manger que d'autres. Le blanc, on s'ennuie un petit peu. Le rouge, bon, sauce tomate, piment, ça va déjà mieux. Le vert, très légumes, faut voir à qui ça fait. Donc voilà, elle s'est tenue à ce truc-là, elle a fait des photos pour montrer qu'est-ce que c'était de manger de certaines couleurs. Du coup, ça nous fait penser aussi à dire, ben voilà, en fait, si les gens font des bonbons avec des couleurs, c'est qu'il y a un sens derrière. La couleur, c'est vachement important quand on mange. Alors, nous avons la crèche Léopold Bélan du 14e. Merci. Ici, nous avons une sorte de fresque abstraite bleue et verte avec un 140 écrit dessus. Et comme je vous ai déjà parlé d'Yvelin l'année dernière, je ne vais pas me répéter. Donc j'ai voulu parler d'une autre technique qui s'appelle le cyanotype et qui est extrêmement facile, donc peut-être des idées pour les ateliers que vous ferez l'année prochaine. Le cyanotype, en fait, c'est un ancêtre de la photographie. On met un produit chimique sur une surface et on l'expose à la lumière et ça permet de révéler en fait la photo. Et là, bah, c'est un artiste qui fait des atlas de nuages. Donc littéralement, il peint ses plaques, il les sort dehors et il attend de voir les nuages. Il essaie de faire une cartographie poétique du ciel. Donc c'est ce que j'ai vu un petit peu, on dirait que c'est pas un ciel ou une rivière, mais il y a un petit mélange dans l'instruction. Donc voilà, si vous voulez faire des cartographies de nuages, n'hésitez pas à voir avec vos enfants, c'est extrêmement facile à faire. Ensuite, le pôle médico-éducatif Léopold Bélan de Seine-et-Marne. Donc là, pareil, c'est un des autres où on m'a dit il y a potentiellement une embrouille dans les noms. J'ai eu les listings, mais voilà. Donc on m'a dit que c'était de Van Coïbomba et Clara Stevenard, avec comme encadrant Mathieu Noyel. C'est ce que j'ai vu. Parfait. Donc celui-là est super intéressant en fait parce qu'il utilise le mot Fondation Léopold Bélan comme élément graphique. En gros, ça parle de street art, ça parle de New York, ça parle de tout ce qu'on peut voir dans la rue. Et je trouve vachement bien travaillé en fait avec surtout cet effet négatif, le 140 ans qui est en doré sur un fond vert et les Glabolis qui est en fond vert et en fond blanc en dessous. Je trouve ça très très intéressant. Et j'ai voulu le mettre en parallèle avec l'œuvre de Chryssa Hussa, qui est une artiste grecque qui a bougé aux États-Unis pour créer des sculptures et qui a été tellement influencée par New York, en fait, avec tous les néons, les écrans, la publicité et les messages dans toutes les langues, qu'elle a décidé de créer en fait que des installations avec des néons. Donc ici, vous avez une forme de A, avec des mélanges de lettres, en fait, mais ces lettres, elles appartiennent à aucun alphabet. Le but, c'était de parler à tout le monde en personne, parce que New York, c'est une ville cosmopolite, il y a des gens qui viennent de partout. Du coup, il voulait les accueillir avec ce A. Voilà. Alors, le pôle hospitalier Léopold Bélan de Paris. Je voulais savoir s'ils avaient été jusqu'à faire 140 Léopold Bélan. J'en ai compté 139. Est-ce que je me suis trompée? Voilà. Je vous invite à vérifier, on fera le calcul plus tard. Moi, j'en ai compté 139, peut-être qu'il y en a un qui s'est caché quelque part derrière. Donc ici, vous avez 140 Léopold Bélan en noir et blanc, sur un fond coloré. Et forcément, ça me fait penser à Andy Warhol du pop art. Je ne sais pas si c'était l'année dernière, mais je vais voir le faire cette année. Andy Warhol, c'est un artiste qui ne voulait pas séparer la pub de l'art. Il se dit, bah voilà, l'art c'est un produit, on peut en faire comme de la pub, du coup on fait des copies. Et il s'intéressait aux icônes des stars de l'époque, donc Marilyn Monroe, Ned Burn, toutes les célébrités du cinéma. Et il en faisait littéralement des copies. Donc là, il y a des sérigraphies qui sont en couleur et des sérigraphies en noir et blanc. Lui, en fait, il disait, bah, la star, c'est un motif, comme ça pourrait être une boîte de soupe ou une boîte de lessive. C'est un motif intéressant qu'on peut répéter à l'infini pour faire des œuvres.
Ensuite, l'hôpital de prévention et de réadaptation Léopold Bellan de chez nous, au Vexin. C'est le plus long nom de la fondation. Peut-être un petit acronyme à trouver ici. Alors, du coup, c'est une œuvre qui met en valeur du coup 140 ans. Merci à vous, donc merci à vous la fondation. On ne le répétera jamais assez. Avec un mélange de couleurs au crayon. Et c'est pas très courant en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la peinture, mais le crayon il était assez rare comme proposition. Je me suis dit c'est vachement intéressant de voir ça. Et je voulais le mettre en parallèle avec l'œuvre de Tatiana Wolska, qui est une artiste polonaise. Alors Tatiana a vécu dans un contexte hyper pauvre, du coup pour elle en fait l'art c'était beaucoup de recyclage. Elle ramassait dans la rue, elle rebricolait, elle refaisait des sculptures, et ça qui l'intéressait, de créer des formes avec ce qui était sur place. Et c'est ça aussi qu'elle fait avec le dessin. En fait. Elle ne se projette pas, elle lance le crayon et elle voit ce qui se passe. En fait, elle dit voilà, les formes se devinent d'elles-mêmes. C'est comme si elles étaient déjà là en fait et qu'elle était juste là pour les révéler. Elle dit l'art, c'est comme des plantes. En fait, on arrose et on voit ce qui se passe. Pareil, son crayon, en fait, elle est là pour dévoiler la forme, mais elle ne veut pas avoir de contrôle. Elle veut juste les formes être pour ce qu'elles sont. Alors, le pôle surdité Léopold Bellan de Paris-Est. Alors celle-là, j'ai pu la voir en vrai aujourd'hui, et maintenant je sais quelle est la technique. Alors en gros, ce sont des formes en carton qui ont été découpées et avec lesquelles on a rajouté du scotch qu'on a gravé pour ensuite faire des impressions. Donc super technique, vraiment très très intéressante. C'est dans un travail sur les émotions et les visages. Et en fait ici, voir cette tête ronde avec des yeux en cœur et un grand sourire, ça m'a immédiatement fait penser à l'œuvre de Shigetaka Kurita. Alors Kurita, vous ne connaissez pas son nom, mais vous avez forcément interagi avec son travail. En fait, c'est le créateur des emojis. Donc, en gros, les emojis, en fait, c'est pas si récent que ça. Imaginez un temps très ancien, les années 2000. Et en fait, à cette époque-là, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, l'écran des téléphones, il faisait cette taille-là, voilà, donc il n'était pas très grand. Et la limite sur les textos, en fait, c'était 50 caractères. Vous ne pouvez pas écrire grand-chose dans un message, on n'avait pas l'illimité, on n'avait pas toutes ces messageries. Donc il fallait être efficace. Et au Japon, ils se sont dit, bah, si on a beaucoup de mots, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des images à la place pour rendre ça plus pratique? Et ils ont créé ces premières émotes qui sont ici. Il a fallu attendre 2010 pour que l'Europe s'adapte et qu'on puisse avoir nos émotes à nous. En fait, maintenant, c'est devenu un phénomène mondial, c'est entièrement ancré dans notre culture de communiquer par emoji. Et maintenant, c'est tellement validé dans la création de la culture collective qu'elles sont au Musée du Modern Art de New York depuis 2016. Alors, le pôle gérontologie Léopold Bellan de Magnanville. Donc ici, on a un collage hyper coloré, on a plein de choses, on a du texte, on a plein de messages, humanité, lien, amour, les valeurs de la fondation. On a un petit bilan aussi. J'imagine qu'il n'a pas fait beaucoup de photos parce qu'on voit souvent les mêmes. Voilà, ce petit portrait-là. Des macarons pour marquer bravo pour les 140 ans, des dirigeables, plein d'images de gens qui se soutiennent. En fait, ce patchwork de messages et d'images, ça m'a fait penser à l'œuvre de Ben. Je ne sais pas si la Fondation Bellan a des installations à Nice. Après, ça peut être une idée, hein, c'est très joli, il fait chaud. Mais voilà, Ben, c'est un artiste de Nice. Et en fait, lui, il fait partie du mouvement Fluxus. Alors Fluxus, ils disent, on ne fait pas de séparation entre l'art et le non-art. L'art et la vie, c'est la même chose. Et en fait, lui, il créait des installations dans lesquelles il vivait. Donc ça, c'est sa maison, voilà, en l'état. En gros, en fait, lui, il disait, ben moi, mon art, c'est un bazar. Il ouvrait une petite échoppe, il vendait des vinyles, mais en même temps, il faisait des œuvres. Il dit, il n'y a pas de séparation, en fait, on fait tout la même chose au même endroit. Et même sa maison, c'est une sorte d'assemblage de sculptures, de mots, de petites citations. Par exemple, le temps a-t-il toujours été? Voilà. Ça questionne les gens, on se dit, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Et on est forcément interpellé par ces couleurs. Du coup, ça m'a beaucoup fait penser à l'œuvre de Léopold Bellan qui cumule tous ces messages. Donc, si vous avez l'occasion de passer à Nice, n'hésitez pas à voir sa maison. La résidence médicalisée de Tours, site Ardon. Ici, nous avons un gâteau d'anniversaire avec des bougies qui reprennent le symbole de Léopold Bellan avec une partition musicale. Et dans le fond, nous avons des spirales bleues. Vous verrez sur la véritable peinture, elle est extrêmement jolie. Et en fait, ce mélange de couleurs pour créer une couleur uniforme de loin, ça fait penser à la peinture de Van Gogh. Donc, je vous ai mis en parallèle une nature morte qui est ici.
Et vous voyez en fait la technique, c'est des petits traits de couleur mis côte à côte qui de loin en fait rassemblés donnent une impression de couleur. Et ça c'est ce qu'on utilise aussi pour l'impression, les magazines et tout ça. Et ça montre aussi le côté très humble de la vie de Van Gogh. Par exemple là il a Annuaire de la santé, ça fait sens aussi de la Fondation Bellon. Et ça montre aussi que lui n'avait pas eu beaucoup de gâteaux d'anniversaire, je pense, pas très très riche. Mais ça montre en fait ce côté très humble et touchant qu'il avait dans sa vie de peintre. Alors, maison et appartement Léopold Bellan de Courbevoie. Donc ici, on a un très grand portrait de Léopold Bellan qui surgit des flammes d'un gâteau d'anniversaire. J'ai adoré le côté qui collage avec une banderole au-dessus, des plumes, des paillettes. C'est vraiment le côté célébration, il est hyper représenté ici. Et pour le mettre en valeur, en fait, j'ai pensé à l'œuvre de Dorothée Sels, qui est une artiste parisienne qui fait des sculptures qui se mangent. En gros, elle a dit pareil, pas de célébration entre la vie et l'art, je vais faire des gâteaux pop art super colorés, et je veux que les visiteurs, ils viennent dans le expo, et ils mangent un petit peu. Donc en gros, en fait, on participe à l'œuvre, puisqu'on la détruit un petit peu en la mangeant, mais en la mangeant, en fait, on emporte un peu de l'œuvre avec soi, ce que je trouve assez poétique. Donc voilà, c'est des célébrations de la vie et de la fête dans les expos. On voit ces couleurs, un néon et tout ça. On mange un petit bout, et puis on multiplie l'expo. Le SAVS du pôle autonomie Léopold Bellan de Noyon. On reste dans la thématique du coup, de la nourriture et de la célébration avec ce magnifique collage. Ici, vous avez plein de morceaux en fait, de communication sur la Fondation Léopold Bellan qui sont mis ensemble, histoire de mettre en avant les mots comme l'engagement, les objectifs, la qualité, le soutien. Et plein de petits personnages qui ont été dessinés, en fait, qui représentent du coup, les gens qui participent à la Fondation, et des feux d'artifice aussi qui ponctuent tout ça. Pour parler de ça, je vais parler de Daniel Spoeri. Lui, c'est le créateur, en fait, du beat art, littéralement un mouvement où les gens disaient « manger les œuvres ». On l'a rentré dans un musée, tout était mangeable. Et c'est un artiste assez particulier parce qu'en fait, il disait, voilà, moi je veux que l'art soit une célébration et une fête. Donc il ouvrait des restaurants avec des menus totalement fous. Et là, en fait, c'est une maquette d'un menu qu'il voulait faire. Donc c'est un collage de plein d'étiquettes de nourriture qu'il a mis côte à côte, extrêmement colorées, qui reprennent la nourriture. Et quand j'ai vu cela, je me dis, il y a forcément un parallèle à faire sur la fête et la nourriture aussi. Le pôle autonomie Léopold Bellan de Crayon. Celui-là est hyper touchant parce qu'en fait, c'est plein de personnes qui sont résidentes, qui sont recolorées façon pop art, vous voyez, des petits points de couleur. Même Léopold Bellan a eu le droit à de l'eyeliner et puis à recolorisation de son costume, et qui sont entourées de couleurs avec des grosses dégoulinures derrière. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah forcément, on pense à Jackson Pollock, le dripping et tout ça. Mais en fait, Jackson Pollock, c'est pas le premier à avoir utilisé le dripping, du coup, cette technique qui permet de faire couler de la peinture partout. En fait, la première, c'est une artiste, c'est Jeannette Sauvel, une artiste ukraino-américaine. Et elle, en fait, elle utilisait ces coulures pour créer des motifs de couleurs comme vous voyez ici, qui sont roses, un peu comme sur la peinture. Et elle mettait des visages dessus. Du coup, elle, en fait, elle arrivait avec un côté semi-figuratif, semi-abstrait. Le problème, c'est que quand Jackson Pollock est arrivé avec ses énormes peintures, il a effacé, en fait, ce bel de l'histoire. Donc je voulais parler d'ici, en fait, pour pouvoir montrer la créatrice authentique du dripping. L'accueil de jour, Léopold Bellan de Noyon. Donc ici, on a une petite branche d'arbre qui protège des enfants, qui symbolise le logo Léopold Bellan. Et en fait, ce côté art de protection et bien-être, ça me fait penser à l'œuvre de Fabrice Libert. Alors, Fabrice Libert, c'est un artiste qui vient du coup de Vendée. Et en fait, il a grandi sur le terrain agricole de ses parents, qui étaient fermiers. Et en fait, il a toujours lié la nature et l'art. Après, il est aussi mathématicien, donc c'est un homme avec plein de talents. Et en fait, il dit, bah voilà, moi je veux que mes œuvres d'art, en fait, elles parlent de la nature, de la science, et qu'elles immergent les gens dedans. Donc là, c'est une installation qu'il a faite, qui s'appelle Prototype de paradis. Et vous voyez, en fait, les murs sont peints en vert avec plein de petits bonhommes. On ne sait pas si c'est des extraterrestres, des jeunes hommes blancs, des hommes qui ont été colonisés par la nature. Il y a ces arbres aussi qui protègent des mémoires pour agrandir l'espace. Et pour lui, en fait, un prototype de paradis, c'est littéralement la nature recréée dans laquelle on peut se poser à l'ombre d'un arbre
comme dans la peinture qui a été faite ici. Alors, la résidence médicalisée Léopold Bellan de Tours, site Saint-Clair. Donc celle-ci est dans le fond, pour la voir de près. C'est très intéressant en fait parce que c'est un mélange de techniques, du coup c'est des sculptures qui ont été faites et collées sur 2 cercles avec des fleurs tout autour. C'est la seule œuvre qu'on a eue avec une petite note d'intention en fait. On nous a dit que toutes les maisons étaient en fait réalisées par des résidents à l'image de leur propre maison et mises ensemble. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en fait parce que je me suis dit c'est des gens qui ont des chemins de vie très très différents. Ils viennent d'horizons très très différents, ils sont retrouvés ici et en fait ils ont recréé leur propre village. Donc je trouve ça très beau en fait de pouvoir recréer une communauté dans un nouveau lieu, on se retrouve et puis on dit en fait non vas-y c'est notre communauté, c'est notre village à nous. Et pour le mettre en parallèle, je pensais à Beverly Buchanan, qui paraît une artiste afro-américaine. Et elle en fait, pareil, elle créait des petites maisons à l'image des gens de son quartier. Et elle les mettait ensemble pour recréer des villages. Donc ça peut faire penser à des maisons créoles ou à des favelas. Parce que c'est pareil, créé de briques et de brocs et mis ensemble. Et elle, en fait, elle appelle ça des ruines. Mais les ruines, pour elle, c'est quelque chose qui est très touchant, en fait, parce qu'une ruine, c'est quelque chose qui est toujours là. Quelque chose qui résiste à l'épreuve du temps. Du coup, elle dit, voilà, une ruine, en fait, c'est quelque chose qui se tient toujours et qui sera toujours là. Et du coup, elle trouve beaucoup de réconfort là-dedans. Alors, la résidence médicalisée Léopold Bellan de Tours, c'est la Grande Dépêche. C'est une création locale, avec plein de noms très colorés qui se chevauchent, qui viennent des motifs abstraits, on ne sait pas si c'est des plumes, on ne sait pas si c'est des mains, autour du mot « ensemble ». Alors vraiment une très très belle œuvre. Et elle m'a beaucoup fait penser à l'œuvre de Barthélemy Toro, qui est un artiste camerounais. Donc, il crée des œuvres qui s'appellent « Partage ». Voilà, vous voyez, c'est une encre sur toile. Et en fait, Barthélemy Toro, c'est une personne qui a grandi au Cameroun, qui a vécu la guerre, qui a vécu l'exil, qui travaille maintenant entre la France et le Cameroun, et qui dit en fait, maintenant il faut reconstruire mon pays, redonner la chance à ceux qui sont sur place. Donc lui est venu en France, il a une formation artistique, et maintenant en fait il a créé un lieu au Cameroun, qui s'appelle la Banjul Station, pour donner une opportunité aux artistes, aux jeunes artistes camerounais, de pouvoir créer sur place. Donc lui, la notion de partage, en fait, c'est aussi retendre la main, redonner une possibilité aux gens qui sont au pays, et du coup revenir vers eux et construire quelque chose ensemble. Le pôle épilepsie Léopold Bellan de Brisson. Ici, extrêmement beau motif. On a un arbre dont les branches protègent un groupe de silhouettes de toutes les couleurs. Et en fait, dans ces branches, il y a marqué Fondation Léopold Bellan, et il y a le portrait du fondateur. Donc vraiment un très 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 beau travail dans la symbolique. Il y a aussi un ballon avec du coup la date de naissance et de mort de Léopold Bellan. Alors le 4, je suppose que c'est pour les différents pôles de la Fondation, et le 77, on a supposé que c'était le nombre d'endroits de la Fondation, mais je crois qu'il a changé depuis. À vérifier avec les créateurs. Et les 140 ans, bien sûr, pour l'anniversaire, avec un petit merci. Donc ça, c'était vraiment un beau motif, et en fait, par hasard, je suis tombée sur l'œuvre de Nikit Saint-Pal qui s'appelle Vive l'amour, qui reprend une composition assez similaire, je trouve que c'est assez bluffant. Alors Nikit Saint-Pal, artiste franco-américaine, est très engagée en fait dans la santé, puisqu'en fait elle a lutté aussi très longtemps contre le sida. Donc c'est une artiste très engagée, elle a créé des pamphlets en fait pour expliquer comment les gens pouvaient se protéger des MST à l'époque. Elle a été extrêmement positionnée là-dessus avec du coup son partenaire Tinguely. Et voilà, là c'est une des gravures qu'elle a faites à l'époque pour parler de Vive l'amour. Ce malgré la maladie, malgré les épreuves, en fait, il faut continuer à aimer, c'est quelque chose de très très important. Donc c'est ce qu'elle voulait montrer dans son message. Malgré l'adversité, il faut être ensemble et continuer à lutter. Et on redescend le remerciement de